Bonjour à tous et merci d'être présents sur Paris Turf TV pour votre émission reçue 5 sur 5. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Emmanuel Ballot. Bonjour Manu. Bonjour Lucie, bonjour à tous et à toutes. On va donc partir dans le sud-ouest aujourd'hui à Beaumont-de-Lomagne pour la 4e étape du GNT où ils sont 17 partants à s'élancer avec 2 échelons de départ. Donc Manu, tout de suite, on rentre dans le vif du sujet et je vais vous laisser donner votre sélection. On attaque en tête le 17 Urfé Jallery, celle qui a gagné le GNT 2014 devant le 7 Val-Royal, l'As Une Sérénade, le 6 Ursa Major, le 9 Sportif, le 3 Taquine du Loisir, le 4 Super du Châtelet et le 12 Cire de la Creuse. Vous l'avez dit, donc en tête vous classez le 17 Urfé Jallery qui reste sur une probante 3e place qu'on va justement revoir. Elle finissait mais en trombe. Oui, puis c'est mon coup de cœur. Il y a le cœur et la raison. Le cœur l'a emporté. J'ai placé en tête de ma sélection Urfé Jallery. Ce jour-là, c'était Agen. Sportif s'imposait brillamment. Dans le dernier tournant, en débouchant, le cheval s'est envolé. Il gagne plaisamment. Urfé Jallery finit comme une balle. Damien a été très gentil. Damien Botz, son pilote qui la connaît par cœur maintenant. Très gentil. 2e parcours de rentrée. Avec en tête déjà ce jour-là à Agen, l'étape du GNT de Beaumont. On y est, mais le plateau est relevé. C'est la 4e étape, vous l'aviez dit Lucie, c'est la plus belle depuis le début du tournoi. Ah oui, vous trouvez? Ah oui, c'est très relevé. Je vais dire du mal de Beaumont parce que franchement, Beaumont-de-Lomagne, même si la piste fait l'unanimité quant à son sol, j'aime pas du tout ce tracé, je ne suis pas le seul à le penser, la ligne droite est beaucoup trop courte. La caméra est mal située, on ne voit même pas les chevaux au passage du poteau. C'est déplorable en 2015 avec la technologie que l'on a maintenant. Maintenant, le sol est de qualité, il fait de l'unanimité, donc on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. On a un plateau de qualité avec une jument de classe, la tenante du titre du GNT et qui avait gagné l'étape à Genèse l'an passé. Oui, eh bien écoutez, on va écouter ce qu'a déclaré Damien Beaune sur sa partenaire. Il revient justement sur sa dernière performance. Très bien, la jument n'était pas à 100% et on avait décidé de faire vraiment un parcours gentil et la jument a vraiment fini sur un drôle de pied. On avait essayé pour la première fois le débouche-oreille et quand j'ai débouché entre une ligne droite, elle allait vraiment vite. Je suppose qu'elle en sera munie à nouveau mercredi? Je pense, oui. Il faut rendre 25 mètres à un peloton fourni et peut-être un cheval ou deux qui paraît redoutable en fait. Bah oui, voilà, Val-Royal avec Jean-Mi, c'est sûr que les deux réunis vont peut-être être durs à battre, mais ma jument elle est confirmée, sa place est sur le podium. Je serais déçu de ne pas être dans les 5. Le profil de la piste de Beaumont ne va pas la déranger? Oh non, tout ce qui est corde à droite comme ça, elle adore ça, donc que ça soit n'importe où, elle s'adapte bien aux pistes. Il serait déçu de ne pas être sur le podium, voilà. Bah, il a tout dit, c'est un petit tracé, 1100 mètres de tour parce que la ligne droite est petite, d'où ce côté petit tracé, mais c'est la pure droitière, il la connaît par cœur, c'est une course visée, ce qui n'était pas le cas à Agen, le jour c'était vraiment très probant. Les 25 mètres, ça vous inquiète pas? Ah, si, évidemment, parce que c'est pas évident de rendre la distance, mais c'est une jument de classe. On l'a vu faire des trucs les dernières sur le GNT, entre autres, gagnant notamment à Saint-Malo, à Nancy, à Agen, de mémoire. À Vincennes, elle n'a pas toujours été chanceuse, mais c'est une jument qui a beaucoup de classe, beaucoup plus que la plupart du plateau présenté. Et c'est le cœur, c'est mon coup de cœur. Je voulais coûte que coûte la placer en tête de ma sélection, même si ce n'est pas le cas de tout le monde. Il faut toujours faire parler le cœur, évidemment. On essaie. Juste derrière, vous classez le 7 Val-Royal, qui a beaucoup d'atouts dans son jeu, mais il est beaucoup plus titré corde à gauche quand même. C'est la raison. La raison, c'est Val-Royal. Le cœur et la raison sont indissociables. J'ai privilégié le cœur et Lucie, vous avez raison, le cœur avant la raison. La raison, c'est Val-Royal. Jean-Mi, depuis l'âge de 3 ans, pas Jean-Mi, mais Val-Royal, me disait, donc ça remonte déjà à 3 ans, que c'est un très bon cheval d'avenir, et pour cause, c'est un capriccio né pour vieillir. À 6 ans, il arrive à peu près à maturité, c'est un cheval de qualité, qui n'est pas tout simple, on l'a vu à Vincennes, mais c'est un droitier. Même si on l'a beaucoup vu à gauche, c'est imposé 2 fois à droite. Voilà, mais c'est le programme qui a fait que, si ce n'est que c'est avant tout un droitier. D'ailleurs, Lucie à Vincennes, on l'a vu plus d'une fois avec les artifices pour bien prendre le dernier virage qui pose souvent problème à Val-Royal avec la barre de côté et j'en passe. Il sera très bien à droite. Je pense que Jean-Mi, je ne serais pas plus surpris que cela que Jean-Mi aille tête corde, même si beaucoup pensent que ce sera Cire de la Creuse. Je pense qu'il a dans l'idée de prendre tête corde pour ne pas justement laisser de chance à Urfé Jallery.
Ok, en troisième, vous classez le numéro 1, une sérénade, qui est la moins riche du lot. Deuxième coup de cœur, je suis un fan, un inconditionnel des rejetons de Gazouillis. C'est une Gazouillis, ils sont irréprochables, ils vieillissent très bien. À Clémenté, ils font les deux. Quelle régularité pour une sérénade? Je crois que ça fait un an et quelques qu'elle finit dans les 3 premiers. Bon, c'est plus relevé ce coup-ci, mais l'autre jour à Lyon, la ligne est très bonne, il y avait Va très bien, si je ne me trompe pas. Il y avait un lot de qualité. Une sérénade, c'est 91% de réussite avec Serge Pelletier, son entraîneur. Serge Pelletier à Beaumont, je n'ai pas souvenir. Ça fait plus de 6 ans qu'il n'est pas venu à Beaumont. On a gratté un petit peu, on a un petit peu travaillé quand même. Ça fait 6 ans et plus qu'il n'est pas venu à Beaumont. Serge Pelletier prend de l'âge. Il essaye de décourter ses déplacements. Là, il se déplace ambitieux. Et il s'était imposé avec Duvreau et Gébrazac dans un GNT. Dans le GNT, Gébrazac. Exact, à Beaumont-de-Lomagne. Donc, on ne va pas dire qu'une sérénade va gagner, mais pourquoi pas, et ça me ferait plaisir. Très bien. En quatrième, c'est le numéro 6, Ursa Major, qui est déféré des 4 pour la première fois. Et ça, c'est un gros plus. Elle est improbable, cette Ursa Major, parce qu'elle n'a pas un modèle qui fait rêver. Mais un papier qui fait rêver Ganymède, le père Viking Sway, le père de mer. Donc là, c'est comme Capricho pour vieillir, c'est top. La tenue, elle n'en manque pas. Et moi, j'ai surtout souvenir l'été dernier, à Cabourg, notamment dans le Grand Prix de la Ville, d'un retour tonitruant. Cabourg, c'est similaire à Beaumont-de-Lomagne, corde à droite, petite ligne droite. Celle-là, quand elle se met à enclencher, elle va très vite, déférer des 4, ça va l'avantager. Et en dernier lieu, elle n'a pas eu un parcours vraiment pour l'aider. Bah voilà, et puis je pense que l'entourage avait en tête cette étape du GNT à Beaumont. Oui. Ursa Major, je n'ai pas envie de trop m'avancer, mais je pense que c'est un coup sûr dans les 5. Bah justement, on va écouter ce que son entraîneur Stéphane Provost a déclaré à Arnaud Lecomte, et justement, c'est un engagement visé. Ah, ça confirme. Cette course-là est visée depuis un long moment, donc ça va bien se passer. Elle sera déférée des 4 pieds pour cet engagement-là et idéalement placée en tête. Il faudra être fort pour lui mener la vie dure. Ouais, je pense. Si elle a un bon parcours, déférer les 4 points sur les coups, je pense que ça peut faire un bon plus pour lutter pour le pari en place. Stéphane Provost est confiant. Oui, très confiant. Non, puis c'est un homme qui ne se trompe pas beaucoup, qui use et abuse des déplacements parce qu'il n'hésite pas à faire des kilomètres. C'est pas un feignant. C'est pas un feignant, c'est quelqu'un de très courageux, d'intelligent et qui a une superbe réussite et qui a titillé les plus grosses écuries en nombre de victoires et de gains ces dernières années. Ce n'est pas le fruit du hasard. En récupérant, je précise, du petit matériel. En termes de qualité des chevaux, il ne récupère pas des classiques ni des semi-classiques, mais super travail réalisé par l'équipe et Ursa Major, c'en est la meilleure illustration. Il faudra donc la suivre. Et enfin, en 5e, vous classez le 9 sportif qui n'a pas été très dangereux la dernière fois. Bah lui, il me pose problème. Parce qu'à Agen, il a vraiment très bien gagné. C'est le droitier, spécialiste des petites pistes courte ligne droite. Là, c'est parfait. C'était le cas à Agen, ce sera le cas ce mercredi à Beaumont. Maintenant, à Lyon, l'autre jour, c'était corde à gauche. C'était une course un peu bizarre. Ça n'a pas avancé, ils sont pas revenus. Mais de la ligne droite, c'est pas celui qui m'a fait le plus bâiller. C'était pas exceptionnel. Alors évidemment, là, les conditions sont différentes. C'est vraiment parfait pour lui. Il faut le garder. Vous le rachetez. Voilà, peut-être que le cheval a peut-être besoin de souffler un petit peu. Il sera peut-être de conditions moins bien qu'il n'était pour le quintet d'Agen. Très bien. Bah écoutez, merci beaucoup. Vous avez quand même 4 bases très très solides dans ce moi je suis très confiant avec Urfé, jument de cœur, Val-Royal incontournable, une sérénade, deuxième à tout cœur, coup sûr dans les 5 et Ursa Major, on a entendu Stéphane Provost. On peut foncer sur les 4 bases, au moins 3 dans le quintet. J'espère 4. Eh bien, on vous suit. Je ne manquerai pas de vous le rappeler la prochaine fois. Je peux compter sur vous, Lucie. Merci beaucoup, Manu, et à très bientôt. Un petit mot. 2 petits mots pour finir, Lucie. Mon chocolat pour la Réunion. Ah oui, un gazouillis. J'avais complètement oublié. C'est pas un souci, c'est pas un souci. Encore un gazouillis, le 812 style Chouan, mais ce n'est pas parce que c'est uniquement un gazouillis, c'est un cheval et un trotteur de qualité. Au monté cet hiver à Cagnes, déféré des 4 avec Franck Nivard, ce sont les conditions du jour, il s'était envolé. C'est pas la sécurité sociale, mais c'est un super cheval, j'aime beaucoup. Et enfin, je tenais, et je pense qu'on est d'accord, dédier cette émission à Hubert Hardy, qui nous a quittés tragiquement. Un grand professionnel, pour nous journalistes, c'était un vrai
bonheur que de l'interviewer. Merci Manu. En effet, tout à fait. Eh bien, on suivra donc aussi le chocolat, le 812. Merci beaucoup. Demain, vous retrouverez Philippe Thévenon et Damien Cazet pour le quintet de jeudi à Longchamp. Et à très bientôt sur Paris Turf TV. À bientôt, au revoir.